13h-15h, Europe 1 Info. Europe 1 Info du lundi au vendredi sur Europe 1 avec vous, Clélie Mathias, et aujourd'hui vos deux chroniqueurs du vendredi, Gilles-William Golnadel et Raphaël Steinville. C'était il y a un an, le meurtre de Philippine, tué dans le bois de Boulogne par un Marocain sous obligation de quitter le territoire français, qui venait tout juste de sortir de prison. Eh bien, la maman de Philippine s'est insurgée, elle a pris la parole, notamment chez nos confrères d'RTL. Elle s'est insurgée, entre autres, contre la censure par le Conseil constitutionnel du projet de loi allongeant la durée maximale de rétention pour les étrangers dangereux. Écoutez, on en parle juste après. Mon mari et moi, on avait suivi tous les débats et on a suivi les votes. Et quand on m'a appris assez délicatement que le Conseil constitutionnel avait censuré, alors là, moi, je suis retombée. Mais j'étais anéantie. Juste après le vote, c'est une anecdote, on avait mis 5 lys sur la tombe de Philippine, parce que ça symbolisait les jeunes filles qui n'allaient pas être tuées. Donc, celles qu'on ne connaîtrait jamais, qui ne sauraient même pas qu'elles auraient pu courir un risque. J'étais tellement heureuse, j'ai dit, voilà, Philippine, au moins, je te présente ces 5 listes, les 5, je sais pas combien de jeunes filles que tu as sauvées. Et puis, pouf, début août, c'est fini, et je comprends pas. Voilà, l'incompréhension dans les mots de la mère de cette jeune fille tuée il y a un an. Cette mère qui ne comprend pas, qui dit mais Philippine, elle prenait son chemin, mais lui n'aurait jamais dû être sur ce chemin. Pourquoi? Que faisait-il là? Et qu'est-ce qu'on fait pour sauver d'autres jeunes filles? Raphaël Steinville. Oui, parce qu'il faut rappeler que le meurtrier de Philippine était un étranger présent en France de manière illégale, qui avait été condamné, puis à sa libération placé dans un centre de rétention avant d'être finalement libéré par un juge. Pourquoi les mots de la mère de Philippine sont troublants, glaçants? C'est parce que la France n'a pas tiré les leçons de ce drame, de cette tragédie, et que par son inaction et le pouvoir qu'a le Conseil constitutionnel, d'autres Philippines, malheureusement, risquent de tomber sous les coups d'un clandestin dangereux qui aurait pu être placé dans un centre de rétention jusqu'à temps que l'on trouve la possibilité de le renvoyer dans son pays d'origine. Et le fait que le Conseil constitutionnel censure une partie de la loi Marlex rend impossible cette possibilité. Oui, donc c'est criminel en fait, cette inaction et la manière dont le Conseil constitutionnel a censuré cette loi Marlex, c'est un deuxième coup de poignard, je pense, pour les parents des familles de victimes. Oui, ils l'ont dit, et on l'entend bien dans cette prise de parole. Gilles-William Golnadel, vous avez compris, vous, qu'est-ce qui se passe derrière cette décision du Conseil constitutionnel? Oui, il y a plusieurs choses que je voudrais dire. La première, c'est que les parents parlent maintenant, les parents des victimes parlent. Moi, je me souviens quand le père d'une victime du Bataclan avait le verbe un peu trop haut contre les assassins, ça avait été mal pris par une partie de l'intelligentsia. Maintenant, il parle, il y a la mère d'Elias qui engueule Patrick Cohen parce qu'il a rien compris. Là, cette dame-là, de manière très pondérée mais intelligente, elle fait une très bonne analyse. La veuve d'Éric Comines aussi, qui a pris la parole récemment. On n'en est plus uniquement sur les marches blanches, dignes et silencieuses. Les victimes ne reste plus silencieuse. Et moi, ça me plaît, ça. Deuxièmement, sur le fond, on voit bien les limites du législateur quand on a un contre-pouvoir idéologique, comme le Conseil constitutionnel, qui a annulé ce que la loi avait décidé, et entre parenthèses, la durée de rétention, la nouvelle durée de rétention prévue, était moins importante que des durées de rétention dans d'autres pays européens. Donc c'était de passer de 90 à 210 jours. Voilà, mais il y a des pays d'Europe où c'est plus que ça encore. D'accord ? Donc, ça ne se justifie même pas sur le plan humain. Et c'était pour les étrangers jugés dangereux, c'était pas pour tous les étrangers. Non, mais précisons-le. Bien sûr, vous avez raison, pour les étrangers jugés dangereux. Et des étrangers, dans le cas de celui-là, jugés dangereux, ils sont nombreux. Je dis bien nombreux. Donc, on aurait pu faire l'économie. C'est terrible la phrase qu'elle dit sur les 5 fleurs. Les 5 lys. C'est terrible parce que je trouve ça c'est très touchant et ça tombe bien, je suis touché. Oui, Raphaël Steinville. Oui, moi je crois que c'est important
comme l'a souligné Gilles William Golanel, de voir que effectivement les victimes parlent. Les victimes sont en colère et n'hésitent pas à le faire dire. D'abord en considérant que ce qu'elles ont vécu, ce ne sont pas des faits divers, mais c'était la une du JDD il y a maintenant un peu plus de 2 ans et demi, au lendemain d'un énième drame. Ils disaient: nous ne sommes pas des faits divers, parce que ils mettent le doigt sur un aspect beaucoup plus profond. Ce sont des faits de société, l'ensauvagement de la société, dû notamment ou aggravé par une immigration incontrôlée, fait que ils en appellent désormais au pouvoir public pour que des solutions, des règlements politiques soient pris de manière urgente pour que ces drames, qui n'ont rien du hasard, qui n'ont rien de puissent être enrayés définitivement. Malheureusement, et ça a été malheureusement souligné aussi, le Conseil constitutionnel vient contrecarrer toute velléité politique de changer les choses. J'en profite juste pour vous soumettre ce sondage, c'est ça pour CNews, le JDD Europe 1. La question: êtes-vous pour ou contre un référendum sur la politique migratoire en France? 72% oui. En avril 2024, il y a un peu plus d'un an, c'était 69%. Donc le chiffre a augmenté et j'en profite également pour vous donner les chiffres de la pétition lancée par Philippe de Villiers. On attend dernièrement 1 660 000 signatures donc pour demander un référendum sur la politique migratoire, sur l'immigration en général. Oui, mais je dois dire que je ne suis pas étonné que les Français, de manière de plus en plus massivement, réclament la possibilité de pouvoir trancher, choisir sur ces questions. Sujet, ces questions, les drames se succèdent et il y a une sorte d'inertie, une inertie qui leur est insupportable. D'où cette volonté de pouvoir. Inertie ou silence d'ailleurs. Oui, alors vous avez raison. Il y a même une conspiration du silence. Conspiration, je ne sais pas, mais en tout cas, un silence organisé, notamment dans l'audiovisuel public, pour invisibiliser ces Français qui réclament un référendum sur le. Alors, je saisis la perche. L'audiovisuel public, on va en parler. On reste ensemble. J'ai William Gonadel, Raphaël Stainville. On en parle juste après les infos de 14h. 13h-15h, vous écoutez Kelly Mathias sur Europe 1. 13h-15h, Europe 1 Info.